Ah oui, et il y a également Yamada Taro. Yamada Taro, je sais pas si vous avez vu ça passer, mais c'est, on va dire, le politicien japonais assez droite slash extrême droite, hein, qu'importe comment tu qualifies ça, qui récemment avait fait pas mal de bruit. Il a fait pas mal de bruit parce que voilà, il avait donné, je crois, des discours, tu sais, dans la rue pour sûrement des élections qui approchent tout ça. Et en gros, voilà, les gens avaient beaucoup aimé, hein, avaient beaucoup aimé ces discours. Et voilà, je m'appelle Taro Yamada, je me suis présenté à la réélection des conseillers municipaux et à peu près, et peu après 20 h, tous les médias ont annoncé ma victoire. C'est grâce à vous qui m'avez soutenu, dès aujourd'hui, je renouvelle ma détermination et poursuis le combat. Donc voilà, c'est quelqu'un basiquement qui se présente aux élections au Japon et qui serait, on va dire, droite, extrême droite, hein. Comment tu qualifies ça? Ça m'importe peu. Mais voilà, basiquement, lui, ça a été un très grand défenseur, un fervent défenseur contre la censure et la liberté d'expression au Japon. Et il y a eu, voilà, des histoires comme ça. Sa victoire et son élection sont un événement majeur. C'est également été très critique envers Visa et Mastercard. Excellent, ça. Excellent. Ok. Quelques jours seulement après que Steam a supprimé des centaines de jeux de sa plateforme pour Visa, au nom de la protection de la marque, Yamada Taro, un défenseur bien connu au Japon contre les processeurs de paiement, a été élu. C'est une énorme victoire pour l'anti-censure et une bonne nouvelle. Putain, incroyable ça. Super. Franchement, c'est... Ok, très bonne nouvelle. S'ils arrivent à faire bouger ça au Japon, ça veut dire que voilà, moi je pense que ça va donner lieu à... Tu sais, les gens vont voir ça, ils vont se dire, ok, les Japonais, ils ont réussi à empêcher les processeurs de paiement de contrôler notre moyen d'utiliser notre argent. Super, on peut faire ça à nous aussi. Ok, incroyable ça. Super, super. Et en plus de ça, j'ai cru voir, on verra là quand on va remonter, mais il me semble que voilà, j'avais sauvegardé, j'ai cru voir que ça avait, ou plutôt c'est en train d'aboutir à quelque chose. Est-ce que je peux voir ça? Mhm. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, ok. Je savais que la femme derrière Collective Shout était déséquilibrée. Quelle surprise. Elle pense que Lara Croft, Honoka et Cortana et d'autres sont pornifiés et sexistes. Cortana? Oui, vraiment. Elle affirme qu'aucune femme ne peut avoir de gros seins sans implant. Excuse-moi, c'est une insulte pour des millions de femmes, moi y compris. Elles se présentent comme des défenseurs des femmes, mais elles font honte à notre corps ni notre biologie, débitent des absurdités sexistes et véhiculent un discours fondé sur le jugement et le contrôle. L'hypocrisie est stupéfiante. Le cri collectif, pardon, le collectif Shout du coup, est un égout idéologique. Et Mel Tanka Drace, donc voilà, elle fait partie de ce collectif-là, est dégoûtante. Si on leur donnait l'occasion, ils interdiraient ou censuraient Dead or Alive, Stellar Blade. Oh, comment ça, Stellar Blade? Pas touche à Stellar Blade, hein. The First Descendant, Halo et tellement d'autres jeux en un clin d'œil. Si ça ne correspond pas à leur vision du monde, ils veulent que ça disparaisse si ça représente la liberté et la beauté ou le choix. Ils veulent que ça disparaisse, ils crient bad, mais en réalité c'est une question de contrôle. C'est la même vieille guerre entre le soi-disant regard masculin, une étiquette instrumentalisée utilisée pour humilier et condamner les développeurs et les joueurs qui se complaisent dans un design. Un style ou une narration osant célébrer la forme ou l'émotion humaine. Ces vieilles... Ces vieilles, ok bon, salopes stériles et privées de sexualité détestent voir des autres s'amuser. Ça les rend complètement folles. Ah, il y a sûrement du vrai là-dedans, hein. Ils voient du plaisir et crachent leur fureur. Ils voient de la joie et s'aigrisent. Ils voient de l'expression personnelle et piquent des crises de colère, leur état d'esprit. Si je ne peux pas m'amuser, alors personne d'autre ne pourrait y avoir droit. Pour couronner le tout, de nombreuses informations inquiétantes sont désormais révélées sur ce groupe et ses dirigeants. Plus on creuse, plus la situation devient inquiétante. Ne les laissez pas obtenir le contrôle auquel ils aspirent. Ok, donc apparemment, ce même collectif trouve que Cortana, hein, vraiment de tous les personnages possibles, hein. Autant t'aurais mis Stellar Blade dans le tas avec... Alors elle, je sais pas d'où elle vient, mais j'ai déjà vu le perso, Honoka apparemment, Lara Croft, et du coup de tous les personnages féminins, et encore un personnage, je sais pas si tu peux qualifier Cortana de personnage, mais bon, admettons, de féminin, elle trouve du coup que tous ces personnages-là sont complètement, voilà, extrêmement beaucoup trop sexualisés et que ce serait un danger pour la santé des femmes et aussi des enfants, j'imagine. According to Sydney, machin, ok. Ces images
Ces images créent des expectations impossibles, donc en gros des attentes impossibles. Ok, donc basiquement, leur argument, c'est que tu vas mettre ça face à des hommes, tout ça, du coup, ils vont se dire, oh là là, oui, un corps féminin, tu sais, bien sculpté, bien bombé, tout ça, c'est des standards impossibles, et du coup, elles trouvent ça dangereux. Les femmes dans ces jeux vidéo ont des énormes seins qui sont impossibles dans la vie réelle, et ils ne sont pas athlétiques. Ok. Donc voilà, basiquement. Mais en fait, c'est... Comment dire? C'est toujours le même pattern que je vois. C'est pas la première fois que je vois ce genre d'histoire. Mais en fait, la seule réponse logique quand tu vois le combat d'un collectif féminin qui, on va dire, rage ou qui ne sont pas contentes qu'il y a des jeux vidéo qui montrent des corps féminins très bombés, très proportionnés, tout ça. Vraiment, la première chose qui me passe en tête, c'est ok, c'est sûrement un groupe de femmes qui n'ont pas ces critères, on va dire ces critères de beauté sur elles, et du coup, ça les fait se sentir insécures, ce qui fait qu'elles vont faire des actions, voilà, créer un collectif et essayer de censurer des jeux, et même, j'ai envie de dire, réussir à censurer des jeux, parce que très sûrement que ça les rend, ou plutôt ça, tu vois, quand elles voient le type de corps comme peut y avoir là Honoka ou Lara Croft, elles se disent non, c'est impossible, tu crées des attentes impossibles, tu vas créer des, comment dire, un nombre d'hommes qui vont se dire que ça c'est le standard féminin. Les gars, on est d'accord, la seule réponse logique derrière de tels types de mouvements, c'est vraiment que derrière, c'est des femmes qui très certainement sont très peu aimées, qui ont sans doute très peu de succès auprès des hommes, ou peut-être des hommes qu'elles voudraient, qu'importe hein, comment tu veux tourner ça, mais voilà. De général, très peu de succès, c'est pour ça que voir des corps bien développés, tout ça, ça les rend insécures, ce qui fait qu'elles se disent que c'est impossible à obtenir, et du coup, elles veulent censurer ça. Et en plus de ça, ouais, comme elle l'a dit, voilà, Hailey Era, c'est vrai qu'en fait, c'est complètement stupide comme argument, parce qu'il y a des femmes qui sont, on va dire, très bien proportionnées, voilà, elles sont nées, elles ont grandi, enfin, elles ont grandi, on va dire, avec de la chance, hein, voilà, on peut dire ça comme ça. Et du coup, est-ce que d'une certaine manière, ça invisibiliserait complètement pas ce genre de type de femme, leur combat? Moi, je pense que la réponse est oui, hein, totalement. Dead or Alive. Tu t'y connais, toi, hein, tu t'y connais. Ici, ces énormes seins sont accessibles, il y a la génétique qui rentre en compte. Oui, totalement. Mais en fait, tu sais, c'est la même chose que pour Stellar Blade. Tu te rappelles l'histoire qu'il y avait autour de Stellar Blade, hein, Eve? Il y avait le même type de combat, voilà, il y avait beaucoup de critiques sur le jeu parce qu'en fait, il y avait le même type de personnes, donc des collectifs, enfin collectifs, je sais pas, mais en tout cas des féministes, tout ça, qui vraiment, enfin plutôt des game journalistes qui disaient qu'en fait, ce type de corps-là, c'était disproportionné, ça n'existe pas, vous créez des standards de beauté impossibles à atteindre, et vous créez, voilà, c'est dangereux pour les femmes de faire ça. Sauf que, il s'avère que le corps de Eve a été modélisé sur vraiment le vrai corps de la femme du CEO de Shift Up. Ouais, sauf que le plot twist, c'est que le corps, c'est le corps du développeur de la meuf. Enfin, de la meuf du développeur. Ouais, exactement, tu vois. Exactement. Et voilà, encore une fois, c'est... Je sais pas, au bout d'un moment... Tu vois, ça, je trouve ça très bien, tu vois. Je trouve ça très bien qu'il y ait des meufs, voilà, apparemment, elle en fait partie, on va dire, de ces meufs très proportionnées, qui en parlent et qui se disent qu'en fait, votre combat invisibilise totalement notre existence. Vous dites que c'est des standards de beauté impossibles à atteindre, mais en fait, ces personnes-là, elles existent, tu vois. Elles existent. Et c'est toujours la même chose, tu sais, c'est toujours des personnes qui ont moins de choses, on va dire, moins d'avantages que d'autres personnes qui se mettent à réclamer une forme de justice. Enfin, là, c'est pas plutôt une forme de justice. Dans ce cas-là, ils utilisent l'argument de c'est dangereux, tu crées un standard pour les hommes qui n'existe pas, tout ça. Sauf que de l'autre côté, ce que ça fait, c'est que ça invisibilise totalement un type de corps qui existe très bien dans la réalité, tu vois.
Ouais. Visa Japan CEO dit que la désactivation des cartes de paiement pour legal adult content, donc en gros le contenu légal pour adultes, est nécessaire pour protéger la marque. Mhm. Exclusif US whistleblower, donc voilà un leaker US a dit à propos de Mastercard et Visa, fail to stop payment for child, ok ouais, matériel, ok. Ok, ok. Ouais, et PayPal, voilà, voulait poursuivre en justice. Attends, pay fine, voilà. Voulait infliger une amende de 2500 $ pour ce qu'il considérait comme de la désinformation, affirmant plus tard qu'il s'agissait d'une erreur. Mhm. Très étrange ça. Mhm. Donc en gros, vous êtes en train de nous dire, PayPal, que vous avez, par erreur, enclenché des procédures pour poursuivre quelqu'un, ou plutôt des personnes, ou je ne sais quelle boîte de jeu, pour désinformation à une hauteur de 2500 balles. Et apparemment, ça aurait été une erreur. It was a mistake, ouais, totalement. Hein. Franchement, je pense que... Ah, je sais pas. Personne n'y croit. Hein. Personne n'y croit. Que si les termes juridiques nécessitant des milliers de dollars de travail juridique se glissaient systématiquement dans les accords TOS. C'est ça, ouais. Ouais, my bad, j'ai pas fait exprès, voilà, je t'ai envoyé une petite 6 and desist ou voilà, un procès au cul pour 2500 balles, c'était pas fait exprès. Ok, donc voilà, ça, basiquement, c'est l'histoire de base. Et il s'est passé d'autres choses, donc voilà, rappelez-vous, on a parlé de voilà, ce qui se passait au Japon, quelqu'un qui a été élu, et qui va se battre pour ça. Et apparemment, voilà, breaking news, la commission japonaise du commerce équitable a appliqué des mesures administratives en vertu de la loi anti-monopole, y compris la procédure d'engagement à Visa, soupçonnée d'avoir violé la loi. Donc voilà. Et ça, c'est un massif W, les gars. C'est une énorme win. Si ces processeurs de paiement qui tentaient, on va dire, de contrôler les gens, ou plutôt leurs moyens d'utiliser librement leur argent, si des procédures judiciaires ont bel et bien été déclenchées, et là c'est le cas, au Japon, donc dans un pays, donc ça a vraiment pris des proportions au point que il y a des élus qui en ont parlé et qui apparemment viennent d'appliquer des mesures administratives. C'est une très bonne chose, ça veut dire que voilà, c'est pas encore mort. Hein. C'est pas encore mort. Les gens gueulent pas mal là-dessus, les gens vont se battre là-dessus, parce qu'en fait c'est juste pas normal que des processeurs de paiement décide en fait d'obtenir le droit sur toi, sur où est-ce que tu peux dépenser ton argent ou non. Et c'est en train de faire du bruit du mouvement au Japon. Et ça, c'est énorme, les gars. C'est énorme parce que si ça arrive au Japon, ça veut dire qu'il y a d'autres pays qui vont voir ça. Il y a une forte demande là, dans ce cas-là, tu vois, de la part des gamers qui n'aiment pas du tout cette idée-là, hein, que voilà, les processeurs de paiement peuvent se permettre ce genre de choses. Et du coup, de voir que dans un pays, il y a des gens qui décident de lutter contre ça, ça va sûrement créer, et en fait, de façon très logique, ça va créer d'autres types de mouvements pour contrecarrer, on va dire, Visa et PayPal de contrôler où les gens peuvent dépenser leur argent. Donc voilà, ça c'est énorme, les gars. Ça c'est énorme. Hein. Extra contexte, ok. Alors, extra contexte ici, il semblerait que ce soit sérieux. Il semble que certains tentent de minimiser la récente sanction de la FTC japonaise en prétendant qu'elle n'a aucun lien avec les récents problèmes rencontrés. Ah, ça, je suis pas sûr. Hein. Par les processeurs de cartes de crédit et de paiement. Bref, rien à redire, même si selon les explications données par la FTC, cela affecterait les moyens dont dispose Visa pour encourager de telles interdictions. Ouais, et le fait que les deux histoires viennent au même moment, je pense qu'il n'y a pas photo, ça pourrait être un hasard, mais de toute façon, l'élu là dont on a parlé, Yamada, s'était aussi exprimé sur cette affaire-là, et c'est vrai qu'il était totalement contre le fait que Visa Mastercard te permettent ce genre de liberté. Ok. Ok. Aujourd'hui, pour la première fois au Japon, une sanction administrative a été imposée à une marque internationale de cartes de crédit. Excellent ça. Comprenez-vous ce que ça signifie? J'espère sincèrement que le Japon prendra désormais des mesures rigoureuses pour régler tous les problèmes liés aux cartes de crédit. Non, ça c'est énorme. Hein. Ça c'est énorme, vraiment, parce que je vous mens pas, je m'inquiétais, et voir que de manière aussi rapide, il y a déjà des institutions
des pays qui prennent le pas pour lutter contre ça, parce que c'est vrai que c'est quand même une atteinte à leurs droits. Voilà, donc ils ont invoqué les arguments du monopole, c'est ça, et c'est tout à fait logique, tu vois. La raison pour laquelle Steam a été contraint de, tu sais, de se plier à ce que demandaient Mastercard et Visa, c'est bel et bien parce qu'ils ont un monopole là-dessus. Quand tu veux, voilà, tu veux payer par en ligne, comment dire, un jeu ou n'importe quel moyen de paiement, tu procèdes par, en général, ces deux types de moyens de paiement, donc Visa ou Mastercard, tout ce qui tourne autour de ça, quoi. C'est vrai que c'est totalement un monopole, hein. Là, en tête, à part Visa, Mastercard, je sais qu'il y a d'autres moyens, bien sûr, mais deux têtes là comme ça, j'ai vraiment que eux deux, hein. Il y a aussi, alors on pourrait dire PayPal, mais c'est vrai que sur pas mal de sites, hein, je suis surpris de voir que PayPal n'est pas instauré. Par exemple, sur Amazon, si je dis pas de bêtises, tu peux pas payer par PayPal. Euh, Twitter Blue, tu peux pas avoir ta rémunération via PayPal non plus, tu vois. Donc c'est vrai que c'est totalement un monopole qu'ils ont. Ouais. Du coup, Collective Shout. Ah oui, et voilà. Du coup, voilà, c'est là où je veux parler de itch.io, du coup. C'est là où je veux parler de itch.io. Parce que, et ça, tu vois, tu vas peut-être me le dire, Faury, hein, mais toi qui as joué un peu à ces jeux-là de itch.io, est-ce qu'il y avait des jeux, tu penses, qui mériteraient le bannissement là-dessus, hein? Et quand je dis des jeux qui métteraient le bannissement, tu comprends, c'est des jeux de adult game, tu sais, qui touchent un peu à, voilà, peut-être trop érotique ou ce genre de choses. Parce que là, apparemment, voilà, les processeurs de paiement et Collective Shout sont responsables de la suppression par itch.io de tous les jeux, tous leurs jeux pour adultes, conformément à leur déclaration officielle. Ceux qui applaudissent la censure, ils s'en prennent à nous tous et ça ne s'arrête pas là. Donc voilà, basiquement, vous savez que ils ont enclenché des procédures, euh, voilà, sur Mastercard, Visa ont mis la pression à Steam, mais il n'y a pas que Steam en fait. Il n'y a pas que Steam, ils ont également mis la pression à la plateforme itch.io. Itch.io, et du coup, ils ont fait un communiqué pour dire que ils allaient, et plutôt ils ont en fait retiré de leur catalogue, donc de leur plateforme, tous les jeux à contenu adulte. Et même pire que ça en fait. C'est même pire que ça, parce que... alors, où est-ce qu'elle est passée la note? Ah, c'est bizarre. Ah, ok, il y avait une note, mais voilà. La note de communauté à elle seule prouve que la situation est mauvaise. Parce que oui, ils ont non seulement retiré le jeu de leur bibliothèque, de leur plateforme, mais en plus de ça, les gens qui avaient payé pour ces jeux-là, tu sais, les gens qui avaient payé pour ces jeux-là, ces jeux de type adulte sur itch.io, bah en fait, même eux se sont vus leur jeu se faire retirer. Donc même eux n'y ont plus accès, quoi. Et effectivement, là, c'est encore pire, hein, parce que là, c'est des gens qui ont déjà payé le jeu. Normalement, quand tu payes, hein, c'est aussi le mouvement Stop Killing Games. Une fois que tu payes le jeu, tu es censé l'avoir pour toujours, hein. Ou du moins, tu es censé pouvoir y jouer pour toujours. C'est ça le contrat, en fait. Dès que tu achètes un jeu, il t'appartient. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, en vrai, mais voilà, basiquement, ça devrait être comme ça devrait être comme ça. Sauf que là, des gens qui ont payé leur jeu n'y ont plus accès, et ça non plus, c'est pas normal. Donc voilà, basiquement, ça, c'est pour itch.io. Et c'est vrai que déjà, moi, itch.io, j'y ai. Bah, en fait, pour être très honnête, j'ai jamais mis un pied là-dessus. Moi, je passe juste par Steam en général, peut-être des fois pour des jeux un peu niche ou des jeux qui m'auraient été donnés gratuitement. Je passe par peut-être Epic Games, hein, et encore très rarement, 95-99% du temps, je passe seulement par Steam. Mais je sais que itch.io, c'est une plateforme aussi assez populaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, c'est des jeux qui se font valider, hein, donc c'est une bibliothèque de jeux, hein, c'est comme Steam si tu veux, sauf qu'en fait, les jeux, on va dire, qui se font refuser par Steam, et bah, basiquement, ils atterrissent là-bas. Donc voilà, des fois, ça rentre pas dans des cas de tout ça. Et du coup, itch.io, donc voilà, c'est ça, hein, n'a pas non seulement délisté les jeux, mais aussi les retiré de la librairie des personnes qui avaient déjà payé pour les avoir sans leur laisser la possibilité de refund. Et ça, c'est encore pire. Ça, c'est encore pire. Donc voilà, franchement, je pense itch.io, surtout que ils avaient fait d'anciens communiqués pour dire que oui, regardez-nous, voilà, on ne cédera jamais à la censure. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Itch.io, c'est pas pour les prudes. Si tu cliques là-dessus, si tu viens sur notre site, en gros, sois au courant, tu auras des jeux assez tendancieux, tu vois.
Eh bah, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Qu'est-ce qui s'est passé, chat, hein? Après, bon, pour être honnête, franchement, je jetterai pas la pierre à itch.io, tu vois. Je comprends que les gens vont taper là-dessus parce que, tu sais, ils vont taper là-dessus parce que voilà, c'est vrai que vous disiez ça il y a quelques années, aujourd'hui vous faites le contraire, c'est quand même assez cocasse, quoi. Mais je leur jetterai pas la pierre. Déjà, moi-même, voilà, je vous le dis, je ne connaissais pas itch.io avant que quelqu'un m'en parle dans le chat. Ce qui fait que c'est quand même, j'imagine, très niche. C'est quand même très niche. Et du coup, j'imagine que quand t'es plus niche, quand t'es moins big qu'une plateforme comme Steam, t'as moins de moyens de lutter. Et par moyen de lutter, je me dis que si par exemple, bah en fait, ils arrêtaient de travailler avec Visa, Mastercard, bah ils auraient plus trop de moyens, d'autres candidatures pour voilà, payer leur jeu en ligne. Donc voilà, ils sont un peu, on va dire, obligés, hein. Attention, ça change pas le fait qu'ils sont responsables de leurs décisions, mais tu vois, je le peux comprendre, hein. Une plateforme qui a moins de moyens, qui est très peu connue comme itch.io, qui prend de la pression de la part de géants comme Visa, Mastercard pour retirer les jeux de la plateforme, je comprends qui cède, tu vois. Je comprends qui cède. Après, bon, je comprends d'un côté, et puis d'un autre, c'est vrai que, bon, vous disiez le contraire il y a 3 ans, on va pas non plus les protéger, hein. On va pas non plus les protéger. Donc voilà, là, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est vrai que je sais pas. En tout cas, pour l'instant, il y a l'air d'y avoir du mouvement au Japon, et ça, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien parce que c'est arrivé très vite, hein, ça tombe au même moment. En plus de ça, il y a Yamada, là, le politicien japonais, dont la liberté d'expression, ou plutôt la liberté, voilà, de manière générale, anti-censure, tu peux gérer ton argent comme tu veux, c'est pas la plateforme de dire tout ça, tout ça. Très d'accord là-dessus, et je suis très content de voir qu'il a gagné récemment. Et en plus de ça, ce qui fait qu'il a du momentum pour, on va dire, lutter contre là ce qu'essaye de faire Visa, Mastercard, et aussi, en plus de ça, Collective Shout.